Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron insiste à vouloir participer à la réunion des BRICS qui se tiendra en août prochain en Afrique du Sud. Emmanuel Macron a envoyé sa ministre des Affaires étrangères pour aller forcer la main au président sud-africain afin qu'il puisse recevoir une convocation. Qui est-il pour qu'il puisse participer à une réunion au haut sommet des pays créateurs des BRICS, des 5 pays créateur des BRICS. Pourquoi Emmanuel Macron peut-il, comment dirais-je, vouloir participer à une réunion d'une organisation qu'il a toujours méprisée? Que cherche Emmanuel Macron? Et vous savez, ce type, je dis que c'est un fou, c'est un malade mental. C'est-à-dire que cliniquement, il devrait être dans un hôpital psychiatrique. Parce que Emmanuel Macron envoie sa ministre des Affaires étrangères, elle rencontre la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, notre sœur bien-aimée, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit plutôt? Elle dit à cette dame que si vous convoquez Emmanuel Macron, il faut que ce soit dans le respect du droit international. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Diplomatiquement parlant, en fait, elle est en train de vouloir dire que vous, Afrique du Sud, vous êtes signataire de la CPI, du traité de Rome, donc vous devrez respecter le mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine en arrêtant Vladimir Poutine. Alors qu'elle sait que l'Afrique du Sud a déjà donné sa réponse. L'Afrique du Sud a déjà dit que tous ceux qui vont participer à ce sommet, on va respecter leur immunité diplomatique. L'Afrique du Sud a déjà répondu à cette question. Ce n'est pas parce que les Polonais ont humilié le président sud-africain qu'ils pensent que ça va changer quoi que ce soit. Non. De toutes les façons, les invitations, je pense qu'elles avaient déjà été envoyées. Donc, et elle sait quand elle dit comme ça. Elle veut, Emmanuel Macron croit qu'il peut écarter Poutine, comme ça lui vient s'asseoir à la place de Poutine. Vous voyez comment? C'est que il faut être fou, audacieux, et il faut, il a perdu la tête.
il ne vaut rien. Il ne vaut rien du tout. C'est zéro, c'est un nul, un nulard. Comment tu peux venir? Des gens ont créé leur institution. C'est comme si Poutine dit, bon, moi je veux participer au G7 de l'OTAN, mais Joe Biden, comme il est en train de financer la guerre en Ukraine, ça ne respecte pas le droit international, il faut qu'il s'écarte. Moi, je veux venir à sa place. Oui, c'est-à-dire que si tu n'es pas fou, tu ne peux pas penser comme ça. Et il pense que l'Afrique du Sud va céder à ses injonctions. Écarter Poutine pour favoriser sa venue à lui. Vous savez, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attendez, mais ces gens-là, je ne comprends pas pourquoi nos chefs d'État sont là à courir après des gens comme ça, qui sont des minables. C'est des minables. Il s'est dit que mais c'est ridicule. Et de surcroît, mais heureusement que la Russie a déjà répondu. D'abord, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe avait posé la question de savoir, il faut qu'ils clarifient leur volonté. Pourquoi ils veulent venir? Ce n'est pas un cheval de Troie. C'est bien l'institution qu'ils critiquaient. Ah oui. Et le porte-parole des conseillers du Kremlin aussi a répondu que nous, on ne veut pas s'asseoir sur la même table avec ces gens. Ce sont des voyous. C'est-à-dire que plus voyous que ces Français-là, mais il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Plus voyous qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Incroyable. Elle quitte la France. Elle va jusqu'en Afrique du Sud pour aller dire que non, vous devrez respecter le droit international. Comme ça, moi, je vais venir assister à votre réunion. Comme si lui, il avait été invité. Comme si on a besoin de lui. Comme si lui, il est indispensable. Mais les BRICS, là, ne sont même pas en guerre contre la France. Les BRICS ne sont même pas en guerre contre l'Europe. Les BRICS, là, ils attaquent le maître de l'Europe, le grand patron de l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et à travers le dollar américain. La guerre des BRICS, c'est avec le dollar. On attend les conclusions. Tout le monde entier aujourd'hui est en train d'attendre les conclusions du BRICS. S'ils vont décider de créer leur monnaie, ou s'ils vont encore continuer à tergiverser. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que entre eux maintenant, ils commercialisent en dehors du dollar. Donc s'ils élargissent les BRICS avec les pays arabes et certains pays africains, de plus en plus, le dollar va être négligé. Surtout qu'on n'achète pas aux États-Unis. On achète quoi aux États-Unis? Les États-Unis, leur force, c'est le dollar, qui est protégé par l'armée américaine. C'est pour ça qu'ils installent des bases partout. Si tu veux changer la donne, on te tue. C'est ça qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. Et il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas plus que ça. Donc Emmanuel Macron ne se donne pas de l'importance. Il veut se donner de l'importance alors qu'il n'en a pas. Aucune. Il a endetté son pays est très très riche. La Russie est plus riche que la France. Oui. La Russie, la dette de la Russie, là, avant la guerre, c'était au moins autour de 17% du PIB, la dette de la Russie. Et c'est un grand pays producteur de pétrole, de céréales, de gaz, ainsi de suite. Toutes les matières premières, ils ont ça. Ce que vous voyez en Afrique, là, les Russes en ont. Donc, bref, comme je disais, je répète encore, je persiste et je signe, au final, la France pense que elle veut se donner de l'importance, croyant qu'elle peut intimider Poutine pour que Poutine lui lâche du terrain en Afrique. Mais si Poutine lâche du terrain, les Chinois sont là. Même les Chinois ne leur laisseront plus la place. Hein. Les Chinois ne laissent plus la place même aux Américains. Vous avez vu que le secrétaire d'État américain est allé en Chine. Là. Il est allé en Chine. Ça fait près de 4 ou 5 ans qu'il n'y a pas eu d'échange comme ça. Une rencontre comme ça. Il a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères. Le débat a duré 7 heures. 7 heures avec le ministre des Affaires étrangères chinois.
Parce qu'on ne négocie pas avec n'importe qui comme ça. Il a rencontré aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, 3 heures. Et avec le président Xi Jinping, 30 minutes. Tous mes gars ont déjà fait le travail. Mais ils peuvent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, personne n'a le droit à l'erreur. En Afrique, là. Celui qui va penser qu'il va sacrifier encore l'Afrique, il va aller négocier avec la France pour qu'il puisse jouer avec l'Afrique, mais il va perdre l'Afrique. Je dis bien que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Indiens aussi sont là. En 2050, là, ils vont être la 3e puissance économique mondiale. Eh oui. Ils sont là. Le Brésil aussi a déjà ouvert les yeux. Est prêt à croquer le morceau. Donc, celui qui commet une erreur entre la Chine et la Russie, surtout la Chine, parce que la Russie, moi, j'ai confiance. Les Russes ne négocient pas sur des bêtises comme ça. Eux, déjà, ils sont tellement honnêtes qu'ils n'ont jamais fait du mal à l'Afrique. Ils ne nous ont pas colonisés, ils ne nous ont pas pris en esclavage, ils n'ont rien fait. Jamais. Jamais fait du mal. Donc, les Russes, j'ai confiance. Mais les Chinois, là, s'ils commettent l'erreur de vouloir négocier sur le dos des Africains avec la France pour donner encore du souffle à la France, eux aussi, ils vont partir avec les Français. Vous voyez, les Américains sont en train de lâcher les Français, hein, partout. Au Centrafrique, la France s'est positionnée. Le jour où la France, l'ambassadeur de France rencontre l'opposition centrafricaine pour dire non au changement de constitution, le lendemain même, l'ambassadrice des États-Unis vient parler, dit, nous on soutient le processus. Pour dire à la France, tu es écrasé, maintenant va-t'en, on ne veut plus te voir. Donc les Chinois savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils le font, ils vont perdre. Ils vont perdre, eux aussi ils vont perdre l'Afrique, comme les Français sont en train de perdre, comme les Américains sont en train de perdre. Les Américains sont obligés de mettre des bases militaires partout et puis faire les guerres partout, mais ça n'arrange rien. C'est pas ça qui va arranger les choses. Oui. Ah oui, c'est comme ça. Hein? Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, je crois que Emmanuel Macron doit, il serait bien qu'on puisse l'interner dans une maison psychiatrique, parce que sa place c'est là-bas. Il se sentira mieux. Hein? Il va moins nuire les Africains. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Nous n'avons plus le droit que quelqu'un, fût-il français, américain, chinois, anglais, allemand et qui qu'il soit, qu'il puisse nous écraser, qu'il puisse nous humilier. C'est fini. Ça n'arrivera plus. Nous n'allons plus accepter ça. Et nos enfants, ce sera encore plus grave. Ah oui. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.